quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on reçoit ce coach de vie international, M. Franck Nicolas sera avec nous. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui nous fait une chanson magnifique, Le monde est beau, avec Étienne Drapeau. Et l'homélie sera faite par notre amie Brigitte Bédard. Et comme à toutes les semaines, on rejoint notre bon ami, le bon père Michel Marie de Paris. Cher Franck, merci d'être là. Cher Sylvain. Aujourd'hui, un sujet, même Jésus en parlait il y a 2000 ans, comment l'être humain juge facilement. Ah oui, ça c'est... Aujourd'hui, ça va être de ça qu'on va parler. D'où ça vient chez l'être humain, ce besoin de toujours pointer du doigt puis de juger, puis bon. La première des choses que l'on peut se dire, c'est qui n'a jamais jugé personne depuis sa naissance? Alors. C'est-à-dire que beaucoup de gens culpabilisent parce qu'ils ont un peu trop jugé. Alors la première des choses que je vais faire aujourd'hui avec vous, et Sylvain, vraiment, je vais te le dire directement, c'est normal de juger. Ah oui. En tout cas, c'est dans l'être humain. Alors on commence comme ça. En fait, on doit comprendre que d'où vient la manie d'être jugé, c'est que nous avons été autant programmés pour vivre que pour juger. Et juger, on en a besoin. C'est-à-dire que notre système, il est fait entre choisir le bon et choisir le mauvais pour nous, pas pour les autres, pour nous. Donc, puisque je dois choisir entre le bon et le mauvais, eh bien, je vais forcément porter un jugement sur ce que j'aime pas. Tu comprends? Donc, c'est normal d'être jugé. On est dans une sorte à l'intérieur de notre tête, pour résumer, on pourrait dire qu'on a une sorte de circuit punition-récompense. Tu vois? C'est-à-dire le fait de juger, à l'origine, c'est opérer un choix. Alors là, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais le jugement, la deuxième des choses, est essentiel aussi pour notre équilibre. Parce que, un exemple, si tu disais, tiens, ce verre d'eau, Franck, moi je juge qu'il n'est pas assez rempli. Appelez-moi la direction. Bon, mais c'est un jugement. Ça, c'est pas gênant parce que ça va te permettre de savoir et de connaître si tu dois boire plus d'eau ou si tu as très soif pour bien t'hydrater. T'es d'accord? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le même mécanisme de ton cerveau qui permet de faire des choix comme ça. Jusque-là, c'est bien. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment ça se passe dans la vraie vie. C'est que tu vas ajouter qui a été incapable de me remplir ce verre. Montrez-moi le coupable. Oui ou non? Oui, tout à fait. Et c'est ce que font les gens. C'est ce que font les gens. Il est ici, elle est juste là. Mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où il y a un dérapage. Ouais. Donc le jugement est essentiel. Il est aussi naturel que celui de respirer. C'est normal. Donc ne vous culpabilisez pas si vous jugez. Là où il faut s'arrêter, c'est lorsque ça devient méchant pour les autres. Voilà. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter là où on commence à juger quelqu'un. Parce que qui on est pour juger quelqu'un quand on ne connaît pas son histoire? Ouais. Moi, c'est de ça que je parle. Oser juger quelqu'un, ça peut tellement détruire quelqu'un. Tellement vrai. En fait, ça devient mauvais quand on commence à se dire est-ce que j'ai une différence ou une ressemblance avec Sylvain? Ça commence comme ça. Et ensuite, ça me met mal à l'aise parce que ça met mal à mon identité. Il est différent de moi, ça vient me toucher mon identité. Il est comme moi, mais comment c'est possible d'avoir quelqu'un comme moi? Et ça met encore mal à mon identité. Quand quelqu'un, et souvent c'est inconscient, quand quelqu'un vient toucher, frapper votre identité, vous faites en sorte de vous défendre. Et la meilleure façon de se défendre, c'est l'attaque et le jugement. Est-ce que tu trouves que juger, c'est un peu nier notre part d'ombre? Oh, wow, ouais. C'est Carl Jung qui disait ça, qui était psychologue. Et je crois que c'est vrai, c'est que nous sommes tous confrontés en permanence à notre part d'ombre. Et c'est quoi la part d'ombre? C'est notre colère qui est en nous, notre capacité à rejeter les autres, notre capacité aussi à ne pas faire face à nos vrais défis, notre colère intérieure. Et je crois que souvent, tout ce que nous avons en nous, c'est-à-dire notre lâcheté, notre violence, notre part d'ombre, est révélée au quotidien et depuis notre enfance. Et l'une des plus belles façons, pas belles, mais l'une des façons les plus simples de vivre avec nos défauts, avec cette part d'ombre,
c'est de s'attaquer à l'autre. Parce que pendant que je m'attaque à l'autre, je ne m'occupe pas de moi. Et je crois que ce n'est pas évident d'assumer, il faut le dire aussi, je suis un vrai humaniste, et je crois que c'est vrai que ce n'est pas évident d'assumer ses défauts. Quand je croise quelqu'un dans la rue, et quand on croise quelqu'un dans la rue, rappelez-vous ceci, chaque personne livre un combat dont vous ignorez l'existence. Ça, c'est vrai. Et ça, quand vous vous en souvenez, vous cessez de juger, de disséminer ce poison. Parce qu'on est d'une intolérance parfois qui fait peur, qui donne des frissons. Et je crois que vivre avec sa part d'ombre, c'est compliqué, et donc c'est plus facile de juger, de condamner, que de s'occuper de soi. Mais je veux qu'on revienne sur la part d'ombre. Comment faire justement pour accepter ces parts d'ombre qu'on a tous, là? On est personne de parfait ici, là. Je crois que qu'est-ce qui fait que l'on pêche par excès ou par défaut? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes nés avec un bagage génétique, avec des aventures familiales et avec un environnement. Quel est l'être humain qui a aujourd'hui, je ne sais pas, 30, 40, 50, 70, et qui n'a jamais été profondément heurté, blessé dans son ego, dans son amour-propre? Il n'y a pas un être humain qui n'a jamais vécu cette horreur. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour rester stable, eh bien, vous tentez de trouver une façon de ne pas entrer en déséquilibre. D'ailleurs, je crois que quand vous jugez quelqu'un, quand quelqu'un juge quelqu'un, il en dit plus sur lui que sur l'autre. Juger l'autre, c'est déjà dévoiler votre part d'ombre. Et je crois que ça me fait penser à ce que disait saint Luc. Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ça, c'est très fort. C'est intéressant, ça. De se dire, tiens, je ne veux pas voir ma poutre à moi, mais je ne vois rien. Je vois la paille dans l'œil de l'autre, parce que c'est tellement plus facile de faire cela que de travailler sur moi-même et de nier tous mes problèmes, que je préfère continuer de juger, de rejeter. Je crois qu'on doit comprendre que ce qui nous pose un vrai problème, c'est notre incapacité à nous accepter tels que nous sommes, des êtres humains entiers. Et depuis la naissance, on vous a dit en clair, sois parfait, sois parfaite, sois exceptionnel. Et on vous a fait croire cela. Désolé de vous le dire ou de vous le rappeler, mais c'est un mensonge. On n'est pas parfait. Et vous savez quoi? On ne le saura jamais. Non, ça c'est sûr. Donc c'est ça le plus complexe, c'est de s'accepter comme des êtres humains avec des défauts. Quand on fait des erreurs, quand on échoue à ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas? Parce que ça dévoile encore ce que tu disais très bien tout à l'heure, notre part d'ombre. Et on n'accepte pas ça. On veut tout savoir sur tout. Nos égos, on a besoin d'avoir des égos bien forgés pour réussir dans la vie. C'est une idée reçue, ça, qu'il ne faut pas avoir d'ego. Il faut avoir, en revanche, un ego bien placé. Oui, voilà, pas démesuré, là. Bien placé. Parce que parfois, c'est difficile. Une maman seule avec 3 enfants, si elle n'a pas un ego, c'est difficile de ramener à manger. Donc, on a besoin de notre ego. Mais attention, si votre ego est mal placé, à chaque fois, 1, vous n'accepterez jamais d'avouer que vous avez tort. 2, ça va être l'enfer de vivre vous-même avec vous-même. Et 3, vous ne passerez que votre temps à juger les autres, à rejeter les autres. Et vous ne verrez que la paille de l'autre. Ouais. Là, on parle beaucoup du jugement des autres, mais comment aussi faire pour arrêter de se juger nous-mêmes? Parce que parfois, on est très dur avec nous-mêmes. Il y a des gens que c'est terrible, là, ils se jugent, ils se trouvent pas bons, ils se trouvent... Est-ce que ça vient de l'éducation, ça, justement? Là, on voit que tu as une image en tête. Hein? Oui, oui, j'ai une image en tête. J'ai senti que ça allait te chercher. Hein? Ah, ouais. Oui, on a plein d'images en tête comme ça. Alors, est-ce que ça peut venir de l'enfance, ce problème de toujours se juger, se rabaisser soi-même? Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Je crois que l'être humain est un animal blessé, à l'âge adulte notamment. Bien souvent, quand on monte à la genèse de notre vie, ce n'est pas génétique de manquer de confiance en soi. Ce n'est pas génétique. C'est qu'à un moment donné, on a été poinçonné par quelqu'un dans le cœur. Et bien souvent, on ne va pas non plus se mentir, c'est papa ou maman dans l'enfance. Je vais vous dire un truc. Tu as 7 ans, moi je suis ton papa. Et puis tu fais une bêtise, et puis je ne peux pas me contrôler, et je te mets une baffe. On est dans la rue devant tes copains d'école. La baffe, je l'ai oubliée 1 semaine plus tard. C'était un événement parmi tant d'autres. Moi, j'ai oublié. Toi, à vie, tu vas te souvenir de cela. Parce qu'à l'intérieur, c'était une tempête d'émotions.
On ne vit pas la même chose. Et C'est tellement vrai. on ne vit pas la même chose. Et après, tu dis à ton père ou à ta mère, mais tu te rappelles ce que tu m'as fait? 20 ans plus tard. Voyons donc, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah ben, tu m'as mis une baffe devant tout le monde et j'ai été l'humiliation du collège. Mais enfin, chérie, je me rappelle pas de ça. Eh ben, moi, je m'en souviens. Tu vois? Et pourquoi? Parce que l'intensité émotionnelle n'est pas la même. Tu comprends? Et voilà ce qui se passe souvent, c'est que on est dur avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que papa ou maman nous a appris à agir ainsi. Parce qu'on voulait plaire à papa ou maman. À qui vous vouliez le plus plaire quand vous étiez enfant? À papa ou maman? Répondez à la question d'ailleurs maintenant. À qui vous vouliez le plus plaire durant votre enfance, à l'âge de 7 ans, 10 ans? À papa ou à maman? Vous aimiez les deux, mais à qui vous vouliez le plus plaire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour plaire à papa ou maman? Il fallait ranger sa chambre, il fallait ranger ses affaires, il fallait dire oui à tout, il fallait. Et au bout d'un moment, voilà comment une petite névrose est née. Elle est née comme ça, la névrose. C'est-à-dire que votre façon de rire, de pleurer ou de ranger votre linge, c'est papa ou maman. Et si papa ou maman était intolérant ou intolérante avec des détails, à vie, vous allez porter les stigmates. Et ça vient de l'enfance, tu comprends? Ouais. Voilà pourquoi, dans mes séminaires ou en lisant ou ailleurs, on apprend cela aux gens, à s'accepter tels qu'ils sont, mais à se débarrasser de boulets. Et c'est impossible de courir un 110 mètres haies avec des boulets aux jambes. Eh bien, c'est ce que font les gens tous les jours. Ouais. Et les animaux, entre guillemets, les plus meurtris, et nous, les êtres humains, sont en général les plus durs avec les autres. Oui, c'est très vrai. En 40 secondes, comment faire pour essayer d'arrêter de juger les gens? Je crois que la première des choses, c'est attention à vos mots. Utilisez des bons mots. La façon dont vous utilisez les mots va vous aider. La deuxième des choses, voyez ce qui va bien chez les gens et pas automatiquement ce qui va mal. Si, admettons, j'aime, ce qui est le cas en plus, j'aime ta chemise, je vais te dire j'aime ta chemise. Et si j'aime pas, par exemple, quelque chose, je vais pas te le dire, je vais l'oublier. Voyez ce que vous aimez chez les gens. Comment se fait-il que vous soyez autant attirés comme des abeilles avec du miel sur ce qui ne va pas chez les gens? On est des êtres humains, on est plus de 7 milliards, on se ressemble tous. Pourquoi regarder la musique qu'il écoute et que vous n'aimez pas, le parfum que cette personne porte et que vous n'aimez pas? Concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur les autres, et ce sera un bon chemin. Merci, cher Frank. Très bon, merci. Un sourire abandonné, c'est une caresse dans le regard, aux yeux surpris d'un étranger qui nous semblait un peu peinard. C'est une parole attentionnée, c'est l'aide qui l'emporte sur la voie, c'est l'ami qui nous a manqué, qu'il nous tarde de revoir. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. La gentillesse que l'on ose, c'est ne rien attendre en retour. C'est un silence que l'on propose quand le poids des mots est trop lourd. C'est l'écoute qui apaise les sanglots, quand l'amitié pleure son chagrin. C'est voir au-delà des défauts, se dire qu'on est tous humains. Ouais. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Est-ce que le monde est beau pour vous?
ces refrains quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc de ton cœur, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Quand tu regardes comme il faut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Nous sommes toujours dans cette période du carême. Vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et vous savez, comme je vous le dis depuis quelques semaines, c'est toujours un grand risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui disent, on ne donnera pas ce mois-ci, tout simplement. Mais moi, j'ose vous demander un don spécial du carême en disant, Seigneur, moi, je vais donner afin que l'émission puisse continuer et que la parole soit annoncée, mais sans rien attendre en retour, simplement parce que je t'aime. Et c'est le Seigneur qui nous dit sur ce beau panneau d'ailleurs, « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur également pour votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci de faire un don tout à fait spécial du carême sans rien attendre en retour, mais simplement en disant, Seigneur, moi je veux le faire parce que je crois qu'il est important que ta parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Alors merci de votre prière et merci de votre don spécial du carême 2019. Une question très intéressante à laquelle je vais essayer de répondre. Quelle attitude devons-nous adopter face à des amis qui sont racistes jusqu'au bout des ongles ? D'abord, disons qu'en tout dialogue et donc en toute réaction, il faut savoir à qui nous parlons. Si vous êtes par exemple en présence d'un Français qui a vécu en Algérie depuis son enfance et qui a été chassé de sa terre en perdant tout ce qu'il possédait, il se peut que la blessure ait été si profonde qu'il ne puisse plus supporter la présence d'un musulman à ses côtés. Les souffrances que l'on a traversées ne donnent évidemment pas le droit au rejet de qui que ce soit, mais inévitablement, elles compriment notre jugement. Soyons donc à la fois compréhensifs des différents points de vue exprimés, mais en même temps, essayons de faire progresser les personnes dans l'ordre du respect que l'on doit à toutes les races, à toutes les croyances et à toutes les cultures. Maintenant, si quelqu'un, je ne sais pas moi, était convaincu que la race blanche était supérieure à la jaune ou à la noire, il vous reviendrait,
comme il m'est arrivé de le faire, de fustiger avec force et avec le soutien du Christ qui ne catégorise jamais personne, celui ou celle qui est devant nous et qui doit absolument progresser en humanité en se dégageant de sa pensée malveillante et anti-évangélique. Cela dit, je veux insister ici sur le fait que le racisme le plus basique ne surgit pas souvent d'une pensée intellectuelle charpentée sur des idéologies tordues, mais est redevable à des expériences de vie. Quelqu'un a été blessé par l'attitude d'un chrétien peu charitable, par un musulman assez violent, par un juif malhonnête, et c'est la généralisation qui pointe son nez et qui n'honore pas l'intelligence. Méfiez-vous des chrétiens, ils vont à la messe, mais par derrière, ils ne sont pas meilleurs que les autres. C'est du racisme que de s'exprimer ainsi. Méfiez-vous des musulmans, ils ont tous le couteau à la main pour vous égorger. C'est du racisme que de s'exprimer ainsi. Méfiez-vous des juifs, ils vont vous entuber, ne faites pas affaire avec eux. C'est du racisme que de s'exprimer ainsi. Tout le monde a certes le droit de se plaindre d'un homme peu charitable, violent ou malhonnête, mais redisons-nous que ce n'est pas en raison de leur race ou de leur religion qu'ils sont ainsi, mais c'est en raison de leur humanité déficiente. Voilà ce qu'il faut dire à vos amis racistes. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, un bel évangile sur la conversion. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous. Alors, il faut qu'on se convertisse, comprenez-vous, c'est ça la parole d'aujourd'hui. Convertissez-vous, mais se convertir, ça ne veut pas nécessairement dire faire des exploits et puis faire des choses extraordinaires. Non. Se convertir, c'est simplement se tourner vers Dieu ou, si je peux employer l'image de l'Évangile d'aujourd'hui, se laisser retourner par le Seigneur, là, avec la bêche, là, puis là, qui nous bêche tout autour, là, puis qui retourne notre terre, hein, nous laisser tout retourner, puis qui vienne mettre du fumier, là. Alors, ça sentira pas bon. Je vous le dis tout de suite, quand on se tourne vers Dieu puis qu'on le laisse travailler sur nous, à un moment donné, ça sent très fort. Ça sent pas bon. Jésus, il n'est pas venu
il y a 2000 ans, mais il ne vient pas encore aujourd'hui, hein, parce qu'on a tout le temps besoin de conversion. C'est pas vrai qu'on est converti une fois pour toutes. Jésus vient, il vient nous retourner si on le laisse faire. Il vient mettre du fumier si on le laisse faire. Puis là, ben ça sent pas bon. Jésus n'est pas venu pour le monde qui sent bon. Il est venu pour purifier ce qui sent pas bon. Puis c'est quoi qui sent pas bon comme ça? C'est notre péché. Il est venu nous aider à nous libérer de nos mauvaises habitudes, de nos façons de se penser tellement bon et supérieur à tout le monde, de nos mensonges, de nos demi-vérités, puis de tous nos péchés. Il est venu nous délivrer de ça et il vient encore aujourd'hui nous délivrer de ça, si on le laisse faire. Alors, il faut arrêter de chialer contre lui. Si vous êtes allé à la messe ce matin, vous avez entendu la première lecture de la première lettre aux Corinthiens qui dit « Cessez de récriminer contre Dieu ». Bien, c'est ça. Arrêtez de vous plaindre de Dieu. Arrêtons, je parle pour moi aussi, arrêtons de nous plaindre, puis convertissons-nous, tournons-nous vers le Seigneur et laissons-le travailler notre terre. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir la victoire de l'amour. C'est ça qu'il va avoir. Parce que la victoire de l'amour ne peut advenir que si, souvent, très souvent, on demande pardon à Dieu et on se tourne vers lui. Alors, il reste 2 semaines avant le dimanche des Rameaux. Est-ce que vous allez trouver un dimanche, un jour de semaine pour aller demander pardon? Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est dans moins d'un mois qu'on vivra ce beau pèlerinage à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac le mercredi 17 avril prochain, c'est le mercredi saint. Alors on va partir tous ensemble d'un peu partout au Québec pour arriver à Saint-Benoît-du-Lac, mais tout d'abord on va arriver à l'église Saint-Patrice de Magog où nous serons reçus par l'abbé Donald Thompson. Ceux qui seront de ce pèlerinage, vous, j'espère, mais il y aura aussi le prêtre de la rue, l'abbé Claude Paradis, Brigitte Bédard et moi-même. En arrivant à Magog, on va visiter cette belle église Saint-Patrice pour ensuite aller dîner, un beau dîner communautaire tous ensemble avec de l'animation, de la musique, pour tout de suite après se rendre en autobus à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, là où ma vie a changé, là où la vie de Brigitte a changé. On va se faire expliquer l'historique de l'abbaye, c'est quoi la vie d'un moine. Et moi, mon plus beau moment, je pense, ça va être ce moment avec des beaux chants grégoriens, un mini-récital, pour se terminer avec la célébration eucharistique avec l'abbé Donald Thompson et l'abbé Claude Paradis, pour se terminer ensuite par un bon souper. Et on vous ramène à la maison en autocar de luxe. Je vous donne les villes d'où les autobus vont partir. Il y en a beaucoup, vous allez voir. Ça commence par Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. C'est à partir de 149 $. Réservé rapidement. C'est un numéro sans frais, le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Et c'est une belle façon de bien vivre sa semaine sainte. On va aller prier ensemble et c'est une magnifique façon de se préparer à cette belle fête de Pâques. Moi, je vous le dis, il y a de beaux petits miracles qui se passent à Saint-Benoît-du-Lac. C'est l'endroit parfait pour vivre en silence et se rapprocher du cœur de Dieu. Je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin à 5h15. Bye bye.